Je pense qu'on est tous d'accord. On adore Ken. Barbie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Barbie est l'histoire de la poupée stéréotype Barbie qui vit sa vie de manière tout à fait normale dans son monde parfait de Barbieland jusqu'au jour où elle se pose une question existentielle. Est-ce qu'elle réfléchit à la mort? C'est là qu'elle va devoir partir à l'aventure dans le vrai monde afin de répondre à une question bien plus grande que celle-ci. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, les catalogues streaming sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Des excellents films comme Avatar 2 ne sont pas encore disponibles, il faudra attendre un long moment, mais des pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada ont déjà le film en VOSTFR et même VF pour ceux que ça intéresse. Des séries comme The Bear sont déjà disponibles dans plein de pays du monde, sauf chez nous malheureusement. Il faudra attendre un long moment avant que ça arrive. Avec un VPN, vous pouvez y avoir accès sans problème. En plus de ça, vous pouvez avoir accès à plein de compétitions sportives comme des compétitions automobiles. Et si vous conseillez beaucoup de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher si vous le prenez d'un pays comme l'Argentine ou l'Inde. Vous serez en plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Barbie est enfin sortie au cinéma et je suis grave content d'une chose, c'est qu'il y a eu des avant-premières nationales pour Barbie. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux commencer avec Barbie mardi soir, vous sortir la critique mercredi matin, enchaîner avec Oppenheimer et vous sortir la critique le jour même. Comme ça, on fait Barbenheimer de la meilleure manière possible. Barbie, c'est un projet qui a sûrement le marketing le plus fou que j'ai vu pour un film depuis très longtemps. Le marketing était dingue. Ils l'ont clairement vendu comme un blockbuster et le truc qui a beaucoup plu, c'est à quel point le film, dans le marketing en tout cas, et c'est comme ça qu'ils vendaient le film, c'est à quel point le film a l'air universel. Il a l'air d'être fait pour les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, vraiment pour tout le monde et je pense que le marketing a fait un excellent travail dessus en montrant la première bande-annonce ou le teaser avec cette parodie de 2001 l'Odyssée de l'espace qui donne le ton du film et qui attire surtout les hommes pour ce film. Il n'y a pas plus masculin que aimer 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin si, mais on en parlera après. Donc c'est un projet qui moi à la base ne m'intéressait pas du tout. Ça a été annoncé en 2018, je crois que Margot Robbie allait interpréter la fameuse Barbie, mais lorsqu'a été annoncée la réalisatrice Greta Gerwig, je me suis dit que là, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai aimé tous ces films. Little Women, que j'ai revu et que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié une deuxième fois. La première, c'était pas trop mon truc, mais ensuite, j'ai vraiment trouvé le film bien plus impressionnant. Et Lady Bird, que j'ai toujours trouvé très sympathique et assez unique, mine de rien. Greta Gerwig veut se lancer dans le cinéma de blockbuster. Elle a dit récemment, elle veut devenir la Nolan, ce qui est assez marrant vu ce qui se passe en ce moment, du cinéma, c'est-à-dire qu'elle veut vendre juste avec son nom et bosser sur des gros films. C'est pas pour rien qu'elle va bosser sur Narnia. On va peut-être commencer avec ça. Est-ce qu'on parlerait pas d'elle, de ce qu'elle a fait dans ce film? Il faut savoir que ce film prend énormément d'inspiration que je pense la majorité des gens, du grand public, qui sont la cible pour le film, ne vont pas forcément avoir. Et je parle pas des références évidentes comme 2001 ou celle de Matrix qu'on voit dans les bandes annonces, mais je parle surtout des références visuelles qui sont clairement pompées pas forcément de manière péjorative, sur énormément de films. Tu commences le film, t'as l'impression d'être dans un film de Verhoeven. Ça va tellement dans la satire sociale, et ça c'est qu'un exemple, mais il y en a tellement, enfin à certains moments, le film on dirait un rêve fiévreux, kaufmanien quoi. J'ai pas envie de faire prétentieux avec ces références, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de références visuelles, que ce soit dans les moments musicaux, que ce soit dans le montage, que ce soit dans des séquences qui sont même très Wes Andersoniennes, des séquences références à l'ancien Hollywood, ça pioche de partout. Ça ne s'arrête jamais, mais ça le fait avec beaucoup de respect. Parce que c'est ça un peu la force de Barbie, c'est qu'ils ont pris une licence comme Barbie et ils ont décidé d'élever le matériel d'origine tout en prenant ce côté postmoderne et méta. On brise beaucoup le quatrième mur et on assume le fait que les gens savent ce que c'est Barbie, ils ont envie d'aller au-delà. Qu'est-ce que Barbie au final? Ils ont envie de déconstruire l'identité du personnage, de la figurine, l'idée derrière et de raconter une histoire qui est une histoire de personnage mais surtout une histoire de société. Barbie aujourd'hui c'est ça, c'est l'histoire de la femme principalement, même si on parle aussi un peu d'homme et de masculinité, mais c'est l'histoire du féminisme, c'est l'histoire de l'évolution de la femme durant les décennies voire les siècles, c'est la place de la femme dans la société aujourd'hui et le film parle de ça. Et il est imagé justement par le talent de Greta Gerwig je trouve, c'est des vrais décors qu'ils ont construits, ça se ressent, ils sont aussi allés filmer en extérieur et ils l'ont plutôt bien fait, il y a plein d'idées
de mise en scène. Le seul truc, c'est que les idées de mise en scène sont généralement voilà, des choses qui ont inspiré Greta, qui sont prises d'autres films, mais c'est pas une mauvaise chose en soi, tout le monde s'inspire de tout le monde. Donc il y a plein d'idées tout le temps, c'est ultra généreux dans la mise en scène, ça se fait hyper plaisir. Ça la joue un peu safe, je dirais, voilà, ça n'ose pas aller au-delà en termes de mise en scène, ça fait beaucoup de références et autres, mais ça manque ce petit truc, je trouve, qu'il y avait dans ces autres films. Et là, tu vois quand même que c'est un film de studio, mine de rien, qui essaie de la jouer un peu subversif et en même temps qui s'auto-référence pour paraître cool. Mais bon, tu vois l'ironie derrière et c'est le but, ils le comprennent. On est dans une époque quand même assez postmoderne, hein, c'est le terme, où les studios comprennent ce qu'ils font et ils savent que les spectateurs comprennent et du coup ils y vont à fond. Et c'est ça peut-être le souci du film, c'est que le film va pas assez à fond, je trouve, en termes de mise en scène, encore une fois je parle. En termes de thématique, c'est le sujet du film, comme je vous l'ai dit, le féminisme, et ça y va à fond. Certes, il n'y a pas trop de subtilité, on est d'accord là-dessus, il y aura ni de subtilité visuelle, ni dans les dialogues, ça reste un film universel, fait aussi pour les enfants, c'est pas le but d'être subtil, mais ça y va à fond. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas tombé dans les travers du film qui a oublié de raconter une histoire de personnage et qui s'est juste concentré sur la critique sociale. Le film est avant tout l'histoire de Barbie et aussi de Ken, mais surtout de Barbie et sa crise existentielle et comment elle va la surpasser, comment elle va s'accepter elle-même. Et c'est ça le but, c'est l'histoire des femmes qui doivent s'accepter, qui doivent trouver leur place dans le monde, qui doivent comprendre qui elles sont dans un système patriarcal. Et des références sociales, il y en a constamment dans le film, par rapport au patriarcat, par rapport à la place des femmes, par rapport aux relations hommes-femmes, par rapport au travail des femmes, par rapport à l'intimité qu'elles ont avec leur corps. Il y a plein de séquences, encore une fois pas très subtiles, mais qui reflètent bien la société. Là où il y a un peu plus de subtilité, je trouve, c'est par rapport au traitement du personnage de Ken. On en parlera en spoiler surtout, mais je trouve qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est difficilement évoqué dans les films et qui est vraiment bien fait ici. Et si on parle de ça, Margot Robbie fait très bien le taf, elle joue la poupée stéréotypée Barbie, mais la vérité c'est que c'est un peu le film de Ken. Alors je parle pas forcément de l'histoire de l'intrigue, mais je parle de Ryan Gosling qui là vole le show complètement. À chaque scène il est brillant, il est drôle, il est touchant même à certains moments. Là où Barbie joue son rôle un peu stéréotype, Margot Robbie surtout, elle a un peu de portée aussi dans le film, et j'adore voir Gosling dans des comédies, il a toujours été excellent, et là aussi il est parfait. Pour le coup c'est vraiment génial parce qu'ils ont vraiment construit ces décors, on voit pas les effets spéciaux qui sont utilisés, ils sont vraiment bien utilisés à plein de moments différents, les transitions sont nickel entre Barbie Land et le vrai monde. Il y a aussi ce côté où Will Ferrell joue le PDG de Mattel, qui est un peu sous-exploité je trouve dans l'intrigue, mais c'est expliqué, on en parlera en spoiler. Il y a plein d'acteurs différents qui jouent Ken, qui jouent Barbie, qui font bien le taf, qui sont pas forcément les plus mémorables, tout se concentre sur les deux personnages principaux et un autre couple de personnages dont je parlerai en spoiler. Je trouve que la direction artistique est complètement assumée, il y a ce côté aussi mise en scène, t'as l'impression de jouer avec des poupées et c'est filmé comme si t'avais le point de vue d'un enfant qui joue avec ses jouets. Donc il y a pas mal de petites idées quand même mine de rien par rapport à ça, même si ça la joue un peu safe, mais encore une fois un film Barbie, je m'attendais pas de l'ingéniosité de fou. Je regrette un petit peu le côté playlist à certains moments du film où t'enchaînes musique après musique qui sont pas forcément les meilleures musiques, ça dépend lesquelles. Celles qu'ils ont fait pour le film en général sont pas mal, mais ça dépend desquelles. Mais il y a ce côté playlist où t'enchaînes séquence après séquence du film, où c'est une scène d'action avec de la musique, et t'as même une course poursuite en voiture à un moment qui je trouve est plutôt peu inspirée. Là où t'avais l'ambition de t'éclater avec la mise en scène et faire une course poursuite de folie justement pour ce film, je m'attendais pas à un film d'action, mais ça aurait rendu le truc encore plus drôle, encore plus assumé et ironique, et je trouve qu'ils ont été un peu timides. Il y a comme une vraie composition du cadre et des plans qui sont assez jolis à regarder et qui évoquent une vraie mise en scène. Voilà, la vérité c'est que Greta Gerwig sait mettre des films en scène. Les scènes musicales sont vraiment bien foutues, tu penses même pas aux incohérences parce que c'est tellement assumé que c'est un monde féerique et de jouets que tu réfléchis même pas à ce qui va pas dans le film, et tout passe nickel. Et en termes de rythme c'est génial quoi, les 2 heures tu les vois pas passer, t'as presque envie de revoir le film pour ce moment féerique parce que l'ambiance est féerique tout en parlant de vraies thématiques sérieuses concernant les femmes et les hommes. Il y a un bon équilibre entre le drame et l'humour, il y a une vraie alchimie entre personnages, les dialogues sont drôles, tu ressens de l'empathie pour eux, il y a aussi pas mal d'émotions, t'es investi dans l'œuvre assez automatiquement. Pour conclure, je trouve que Barbie est un film assez unique, ça pioche de plein de références évidemment cinématographiques de partout, mais c'est assez unique dans la proposition qu'il voulait faire, parler de cette poupée existentielle tout en traitant de féminisme. C'est le film féministe, on va dire, grand public de cette décennie pour l'instant. Oui, ça manque de subtilité, à certains moments c'est un peu timide et il y a ce côté playlist qui se ressent. Les acteurs se sont éclatés, l'équipe technique s'est éclatée, ça se ressent aussi. Ils se sont vraiment amusés en faisant ce film. Oui, il y a ce côté un peu ironique par rapport au truc d'un gros studio qui veut faire de l'argent tout en parlant d'un gros studio qui veut faire de l'argent. Ouais, d'accord, c'est un peu la mode à Hollywood depuis quelques années, le fait d'assumer qu'on veut faire de l'argent. Il y a toujours un vrai cynisme qui s'en dégage, mais le film raconte la vie de personnages avant tout, même s'il y a une critique sociale derrière. Et même si c'est pas pour moi le film le plus mémorable de l'année, je trouve que le film a pas mal de surprises, il est pas très prévisible et arrive à raconter son histoire d'une manière extrêmement efficace. C'est une vraie proposition de cinéma, c'est évident. J'ai passé un excellent moment devant, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un film universel pour les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Je pense que ça va cartonner au box-office et c'est mérité, mine de rien. C'est cool que des blockbusters soient aussi des propositions de cinéma et j'ai passé un excellent moment devant, donc je ne peux que vous conseiller Barbie. C'est pas le film parfait, mais honnêtement, c'est ce qu'il faut pour votre été. Maintenant, on va passer en spoiler.
C'est vrai que c'est assez dur de spoiler Barbie parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont pas dites à haute voix. Ça manque beaucoup de subtilité, mais encore une fois, c'est un film Barbie quoi. Le but, c'est pas d'être subtil. Donc je vais pas critiquer le manque de subtilité en soi, je lui retire pas des points entre guillemets pour ça. Le début est très satirique, t'as l'impression de vivre dans un monde de rêve parce que tout est tellement parfait que tu t'attends à ce que ça déconne. Et j'aime bien l'idée dont j'ai utilisé cette poupée pour raconter l'histoire de la femme, l'épopée de la femme durant les âges. Il y a même un montage à la fin en mode Babylone, mais pour les femmes. Ça utilise ce symbole. Oui, c'est très ironique que le symbole soit un objet capitaliste, des choses comme ça, d'accord, on a compris. Mais c'est utilise ce symbole pour raconter les luttes des femmes, pour raconter pourquoi elles se battent. Elles gagnent par le pouvoir de la démocratie et elles gagnent surtout en attaquant les hommes sur leur faiblesse, sur leur ego, sur leur jalousie. Et j'aime beaucoup la manière dont il parle de tout ça. Il y a ce speech évidemment de l'un des personnages principaux, qui a ce speech par rapport aux femmes, qui déprogramme les femmes. Cette dissonance cognitive d'être une femme qui est vraiment bien expliquée et que nous, hommes, on peut pas ressentir au final. Je trouve vraiment intelligent que ce soit ce qui ramène les Barbie à la vie, entre guillemets. Là où je trouve que c'est un peu mal exploité, c'est le côté Mattel évidemment. Et je trouve que Will Ferrell s'éclate, mais c'est trop simple et c'est clairement le PDG de Mattel ou de la Warner ou des choses comme ça. Et moi j'ai toujours du mal avec les studios qui font genre ils sont ouverts d'esprit à ce qu'on les critique tout en faisant un film qui va rapporter le milliard ou peut-être un peu moins. Mais pareil, je trouve que le personnage de Will Ferrell est mal exploité et il savait pas trop quoi en faire. Il y a un vrai moment assez intime entre Sacha et Barbie où elle parle justement de qui elles sont réellement et de ce que Barbie symbolise. Et Barbie se rend compte qu'en fait c'est une fasciste entre guillemets. La critique c'est que c'est des produits qui sont faits par des hommes et ça c'est véridique dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de films woke entre guillemets avec des personnes de couleur, des femmes sont faits par des comités d'hommes en général et qui gagnent de l'argent au final, c'est les hommes et ils s'en fichent. Will Ferrell s'en fiche des rêves des petites filles et ce qui l'intéresse c'est l'argent. Mais là où j'ai trouvé que le film était particulièrement réussi, mis à part les références et le fait que c'est drôle et des choses comme ça, c'est le twist par rapport à Ken qui est lui au final le vrai méchant du film. Et Ken est le vrai méchant du film parce qu'il a une crise existentielle, il pense qu'il sera heureux uniquement en étant avec Barbie parce qu'il a été programmé pour ça entre guillemets, il a été créé pour ça, mais il doit découvrir qu'il est plus que ça et ça met en avant la fragilité de la masculinité toxique, le fait d'avoir cette masculinité toxique fragile, il a trouvé du réconfort dans le patriarcat. Et ça je pense que c'est assez véridique aujourd'hui où on voit beaucoup d'hommes trouver du réconfort dans le patriarcat, dans le fascisme pour beaucoup d'entre eux, trouver du réconfort dans des figures qui leur disent ce que devraient être les femmes, qui leur disent ce que eux devraient être. Et il y a ce côté où je trouve qu'ils ont bien tourné la fragilité de l'homme. Ils ont montré d'un côté le résultat de Ken, qui si on lui explique pas depuis son plus jeune âge qu'il peut être lui-même, il deviendra un méchant toxique, patriarcal. Et là même pour Barbie, si on lui explique pas qu'elle peut devenir humaine, elle a pas besoin d'être parfaite tout le temps et qu'elle peut être une femme, elle sera libre. Et à la fin, elle aura un vagin. Incroyable cette scène d'ailleurs. Fin de fou. Tout le monde pense qu'elle va trouver un travail à la fin, mais tu dis que c'est pas possible parce que ça serait vraiment perdre le message du film. Enfin bref. C'est ça qui est fort, c'est que oui, ça se concentre sur les femmes et leurs souffrances et la manière dont elles peuvent s'émanciper et être elles-mêmes. Et donc c'est un vrai rite initiatique pour ces personnages. Mais de l'autre côté, ils ont diabolisé de manière légitime un aspect de la masculinité qui est dangereux pour la société. On le voit aujourd'hui. Tout ça en faisant une blague et en montrant qu'en fait les vrais ennemis de la masculinité, c'est les hommes eux-mêmes qui doivent se laisser vivre, sentir des émotions. Et c'est un film qui est, pour le coup, si on peut utiliser ce terme, extrêmement woke. Il parle avec beaucoup d'intelligence, même si pas beaucoup de subtilité, de choses sérieuses que les femmes et les hommes vivent. Que vous soyez homme ou femme, vous allez comprendre le problème des deux. Et c'est la force du film. Il y a plein de moments drôles par rapport au film, les moments en chanson avec Gosling qui sont excellents. Tous les moments avec lui, il vole le show, c'est évident. La manière dont toutes les Barbies jouent, tous les acteurs, vraiment, je vais pas tous les citer, mais vous avez compris, c'est clairement réussi. Et j'ai beaucoup aussi aimé la manière dont c'est aussi l'histoire d'une mère et de sa fille qui reconnectent de nouveau. Le problème, malheureusement, ici, c'est que je trouve que c'est un peu mis sur le côté, alors qu'ils auraient pu peut-être avoir une dernière scène finale où elles revivent un peu ensemble et heureux. Et d'ailleurs, tous les passages avec la créatrice de Barbie étaient hyper touchants aussi. Big up à Michael Cera aussi, qui était hilarant en tant qu'Alan, qui défonçait tous les Ken. Kate McKinnon aussi était très drôle en tant que Weird Barbie. Elle a aussi un peu volé le show. J'adore justement quand ils brisent le quatrième mur par rapport à la beauté de Margot Robbie, même lorsqu'elle pleure, elle est magnifique. Ils ont dû s'en rendre compte au montage en mode, mais non, ça va pas du tout ce qu'on dit là, parce qu'elle est juste sublime, même lorsqu'elle pleure. Bref, ça reste un film qui est vraiment drôle et super et divertissant. Je pense pas qu'il va être divisé, je pense qu'il va plaire à beaucoup de personnes et honnêtement, c'est mérité parce que c'est un bon moment. Est-ce que c'est le film le plus mémorable de ma vie? Non, mais j'ai été très diverti. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je pense que beaucoup d'entre vous vont adorer. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter la vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, encore épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.